Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, merci d'écouter Cube. Voici les chiffres, le nombre total des dossiers de nouveaux demandeurs d'asile qui ont été traités par le gouvernement fédéral en juillet 2024. OK, le nombre de dossiers pour les nouveaux demandeurs d'asile. Nouveau-Brunswick, 30. Nouvelle-Écosse, 45. Saskatchewan, 55. Manitoba, 185, Colombie-Britannique, 845, Alberta, 865, Québec, 4770, seulement en juillet. Là, il va falloir que la SPCA s'en mêle en maudit, parce que 4770 nouveaux demandeurs d'asile, ça va manger des chiens, ça. Il va manquer de chiens, là. Protégez vos chiens et vos chats. Pas moi qui le dis, là, c'est un ancien président des États-Unis, une tête, là, un génie, là. C'est incroyable. Trump a dit ça. Tu sais, il me semble que c'est tellement facile. Rien que d'arrêter de dire des grossièretés, de paraître un peu présidentiel. Il a déjà été président. Ben non, lui, il en sortait une après l'autre. Alors, on a appris qu'aux États-Unis, les femmes accouchent. Et là, le médecin mangonne sa tempe du bébé, puis il dit à la femme, ça te tente-tu d'avoir ton bébé ou pas? Ils ont fait des avortements après la naissance. Ça, c'est sous les démocrates. Les démocrates sont tellement épouvantables. Non seulement ils permettent des avortements 2 minutes avant d'accoucher, mais ils permettent même l'exécution de bébés déjà-nés. Christy, il a dit ça dans un débat. Là, tu sais, les gens qui disent que c'est un candidat de droite ou d'extrême droite ou de droite dure. Non, on est au-delà là, du débat entre la droite et la gauche. Là. On n'est plus là. On est dans un débat entre saint d'esprit puis malade mental. C'est vraiment, le gars n'a pas toute sa tête. Alors, Joe Biden, on disait, hein, il est sénile, il est vieux, il se trompe dans les noms des gens. Là, c'est pas ça, là. Le gars, il dit que les immigrants illégaux mange des chiens, puis il l'a dit à plusieurs reprises. Et en plus, il a rendu hommage à Viktor Orban, qui est un des pires dictateurs de la planète. Complètement n'importe quoi. Elle l'a eu facile, Mme Harris. Elle était bonne, mais quand même, là, quand tu as un adversaire de même, tu n'as rien qu'à rire, tu n'as rien qu'à le regarder, puis à rigoler, puis c'est tout. Elle l'a eu quand même un peu facile. Tantôt, j'ai entendu, je ne sais pas si vous avez écouté l'émission de Sophie Durocher. Alors, juste avant, elle recevait une intervenante très sympathique, une dame très sympathique, une intervenante pour Grossesse Secours. Il y a eu quelques secondes de discussion assez intéressantes. On écoute un extrait. Oui, donc en fait, avant toute la pandémie, la COVID, il fallait souvent envoyer les personnes enceintes aux États-Unis pour avoir ces soins-là. Est-ce qu'on peut s'entendre que ce sont des femmes qui sont enceintes? Femmes et personnes enceintes, c'est comme ça que nous, on le formule. Mais pourquoi? Parce que qui d'autre qu'une femme pourrait être enceinte? Une personne trans, une personne non-binaire. Mais une personne non-binaire, si elle est enceinte, c'est parce que, à la base, même si elle refuse l'étiquette, c'est une femme quand même, non? Notre manière de le voir, après vous le formulez, vous dites femme ici, il y a pas de problème pour moi. Nous, notre manière de l'amener pour que notre organisme soit le plus inclusif possible, c'est de se baser justement sur la réalité biologique. Donc, c'est des personnes qui ont un utérus, c'est des personnes qui peuvent avoir besoin d'un avortement. Donc, nous, on garde l'appellation les femmes et les personnes enceintes. D'accord. On fera le débat une autre fois. Oui. Moi, je suis pas d'accord avec cette terminologie, mais continuons donc. Alors donc, pour pas froisser les non-binaires ou les gens qui sont intersexes ou pas. Tu sais, donc on dit maintenant personne enceinte plutôt que femme enceinte. Tu sais, c'est comme si le planétarium de Montréal disait à partir d'aujourd'hui, on va arrêter de dire que la Terre est ronde parce que ça risque de froisser les gens qui croient qu'elle est plate. Fait qu'on va rien dire, la Terre, elle est multiforme, elle a une forme. Parce que sinon, les gens qui croient que la Terre... Écoutez, c'est pas une manière de dire, puis une façon de... C'est une réalité biologique. Pour accoucher, t'es une femme. C'est tout. T'as XX, les chromosomes XX, et t'es une femme. Il n'y a aucun
aucun homme qui a accouché dans l'histoire de l'humanité, qu'on se le dise. C'est de la biologie. On riait des gens qui étaient anti-vax et qui sont anti-science. Et bon, les gens qui disent que la Terre est plate, mais c'est la même chose. Hein. C'est une négation de la science. Donc, très sympathique, la dame. Puis, c'est pas rien qu'elle. Là. C'est de plus en plus, là, il y a des organismes qui refusent de dire femme et qui disent personne avec un utérus ou personne enceinte. Je vous parlais de cette... conférence du Bandung du Nord. On va peut-être en discuter un peu plus tard dans l'émission avec Joseph Facal. Ça va se dérouler à l'UQAM du 25 au 27 septembre. Et entre autres, il y a des invités qui sont assez pas piqués des verres, dont une dame qui s'appelle Ouria Boutelja, qui dit qu'elle veut rien savoir des Blancs, tous les Blancs sont racistes. Si tu es une femme noire puis tu te fais violer par un homme noir, il faut pas que tu dénonces ton agresseur, ton violeur, parce que c'est pas bon pour la communauté. Il faut que tu protèges la communauté. Elle dit les sionistes devraient être envoyés au goulag, ça veut dire dans les camps de concentration. Écoutez, là, elle dit qu'il n'y a pas de... le mode de vie homosexuel n'existe pas dans les quartiers populaires, dans les ghettos. Dans les quartiers hautement racisés, parce que, il n'y a pas de tarlouse. Elle utilise elle-même le mot tarlouse. L'homme arabe qui fait son coming out, c'est un acte de soumission à la domination blanche. Bref, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ce sont des discours haineux, homophobes, racistes, communautaristes, misogynes, etc. Et là, il y a bien des gens, j'ai écrit une chronique là-dessus aujourd'hui, puis il y a bien des gens qui disent comment ça que ça se déroule à l'UQAM, ça. Et là, l'UQAM a envoyé un communiqué. Écoutez ça, c'est génial, OK? Pour expliquer pourquoi l'UQAM accepte d'accueillir cet événement-là. Alors, à la suite de questionnements sur la tenue dans les locaux de l'UQAM de l'activité conférence du Bandung du Nord, l'université tient à apporter quelques précisions. L'UQAM loue chaque année des locaux à des organismes externes qui souhaitent y tenir des activités, par exemple des conférences et des colloques. En vertu de l'entente de location, les organismes s'engagent à tenir des activités respectueuses, notamment des chartes des droits et libertés des personnes, des lois et des politiques et règlements de l'université. En cas de non-respect de ces engagements, l'université est en droit d'annuler la réservation. L'UQAM adhère à des valeurs de dialogue et d'ouverture et encourage le débat respectueux. C'est dans cette perspective que devront se tenir les échanges prévus dans le cadre de la conférence du Bandung du Nord organisée dans les locaux de l'université à la fin septembre. L'UQAM demeure vigilante et se réserve le droit d'annuler la réservation en tout temps. Dans cette perspective de dialogue, d'ouverture et d'encouragement du débat respectueux, Christy, la fille dit que tous les Blancs sont racistes, les femmes noires qui sont violées par des Noirs ne doivent pas dénoncer leurs agresseurs, les Juifs doivent être envoyés dans des camps de concentration, etc., etc. Pensez-vous cette dame-là, qu'elle va adhérer aux valeurs de dialogue et d'ouverture et encourager le débat respectueux? L'UQAM dit, on va voir, c'est ce qui va se dire du 25 au 27 septembre. Puis si elle commence à déconner, elle, là, pensez-vous qu'il y a des gens de l'UQAM qui vont rentrer tout de suite dans la salle en disant, c'est terminé, c'est fini, cette conférence ne se tiendra pas. Tu regardes ce que la femme a dit au cours des dernières années. Puis tu dis, ben là, elle ne cadre pas dans nos valeurs que nous voulons mettre de l'avant à l'UQAM, et donc elle ne viendra pas. Et si les organisateurs de l'événement tiennent absolument à sa présence, ben ils organiseront leur événement ailleurs, mais pas dans une école, dans une université. Ils ont dit non, on demeure vigilant. On se réserve le droit d'annuler la réservation en tout temps. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, malgré tout ce qu'on sait, puis ça, c'est une des nombreux invités, là. Les autres invités, il y en a des dizaines, puis ils ont des propos aussi tout aussi hallucinants, ouvertement antisémites. Mais vous savez, le nouvel antisémitisme maintenant, c'est l'antisionisme. Hein? C'est comme les blagues de blondes. Avant, les gars faisaient des blagues sur les femmes pour dire que les femmes étaient connes, puis on leur dit hey, c'est misogyne. Fait que maintenant, c'est des blagues de blondes. Dans le fond, les blagues de blondes.
C'est des blagues sur les femmes, cachées et maquillées. Non, on rit pas des femmes, on rit de certains types de femmes. Non, on rit des femmes. Alors, ça, ce sont des propos. Maintenant, quand tu veux critiquer les Juifs, ben, tu le dis pas nécessairement les Juifs. Fait que tu caches ça sur... Non, on critique les sionistes. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. C'est la même maudite affaire. C'est du racisme anti-juif. Et il va y avoir plein d'invités qui sont connus pour leurs propos anti-juifs. Et l'UQAM tente de nous faire croire que ces gens-là vont adhérer à des valeurs de dialogue et d'ouverture. C'est vraiment absolument n'importe quoi. Vraiment, j'aimerais bien parler à des gens de l'UQAM. On a approché, là, on a fait une demande là, à la personne qui s'occupe des communications de l'UQAM pour qu'ils viennent nous expliquer ça. Comment c'est ça qu'eux autres, ils voient aucun problème à ce que ce genre d'invités puisse être accueilli à bras ouverts dans une institution d'enseignement supérieur. Et en terminant, est-ce que vous aimez les patentes à gosses de la CAQ? La CAQ est la spécialiste des patentes à gosses. À un moment donné, c'était bleu. Les espaces bleus. Le panier bleu. C'est ça, leur patente à gosse. Et maintenant, ils sont partis sur Nouvelle-Chire. C'est les agences. L'Agence de Santé Québec. Ça va tout régler. Et là, on a annoncé la création de l'Agence Mobilité Infra-Québec qui va paver la voie à une révolution, selon la ministre du Transport. Alors là, c'est parce qu'ils vont tout centraliser, tout ce qui est transport collectif, là. Il y a beaucoup de projets, hein? Le REM, la ligne bleue, le métro, les autobus rapides, etc. Et là, ça va être tout centralisé dans une agence. Hein? Donc, alors, encore de la bureaucratie, encore des bureaux, encore des téléphones, encore des chèques de paye, encore des réceptionnistes, des présidents, des vice-présidents, des comités de bureau, etc. Et là, ça va être l'Agence Mobilité Québec, puis là, Infra-Québec, puis là, on dit, là, ça va rouler. Là, mesdames et messieurs, ça va rouler, il n'y aura plus de problème. Ben oui, une autre patente à gosse de la part de la CAQ.